Dans ce cours consacré aux bases du langage HTML, nous allons explorer les fondations de ce qui constitue toute page web visible sur Internet. Ce langage est la pierre angulaire du développement web et il permet de structurer le contenu de manière hiérarchique, lisible et compréhensible à la fois par les utilisateurs et par les navigateurs. L'objectif est de donner à chacun les moyens de lire, interpréter et concevoir une page web simple mais bien construite. Dès les premiers instants du parcours, vous serez confronté à la nécessité de comprendre comment un document HTML est organisé. Ce n'est pas seulement une question de syntaxe, mais une logique à intégrer, l'imbrication des balises, la hiérarchisation du contenu, la séparation entre ce qui est visible à l'écran et ce qui est utilisé par le navigateur pour interpréter la structure de la page. Il est important de saisir que HTML n'est pas un langage de programmation à proprement parler, mais un langage de balisage. Cela signifie qu'il ne contient pas de logique conditionnelle ou de boucle, mais qu'il s'attache à définir des structures et des blocs de contenu. Dans cette introduction, nous allons également parler du rôle des navigateurs web et de la manière dont ils interprètent les fichiers HTML. Ce point est souvent sous-estimé alors qu'il conditionne l'apparence finale de la page. Un même fichier HTML peut s'afficher légèrement différemment selon le navigateur utilisé. C'est pourquoi il est utile de bien structurer ces fichiers et de respecter les standards pour maximiser la compatibilité. Une des notions fondamentales que vous allez aborder est celle du doctype. Cette ligne, qui semble anodine en haut d'un document, mais qui joue un rôle capital, elle indique au navigateur la version du HTML utilisée. Cela influence directement le rendu de la page. Ensuite, nous verrons la division classique entre la section et les autres sections. La première contient des informations sur la page, son titre, ses liens vers des feuilles de style ou des scripts, tandis que la seconde représente tout ce qui est visible pour l'internaute. L'introduction permettra aussi de situer le HTML dans son contexte d'utilisation. Aujourd'hui, une page web ne repose plus uniquement sur HTML. Ce langage est accompagné de CSS pour le style et de JavaScript pour l'interactivité. Pourtant, sans HTML, aucun de ces deux langages ne pourrait fonctionner. HTML constitue la structure, le squelette du site. CSS habille ce squelette et JavaScript le fait bouger. Comprendre cela, c'est comprendre le rôle fondamental de ce cours dans toute démarche de conception web. Enfin, l'introduction insistera aussi sur la rigueur et la clarté. Écrire du HTML, c'est aussi penser à l'accessibilité, à la lisibilité du code et à son évolution future. C'est pourquoi nous verrons pourquoi certaines balises ont une valeur sémantique, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas seulement là pour organiser le contenu, mais pour lui donner du sens. Cette sémantique est précieuse pour les moteurs de recherche, mais aussi pour les personnes qui utilisent des lecteurs d'écran. À travers cette première étape, vous commencerez à poser les fondations techniques, mais aussi conceptuelles qui vous serviront tout au long du cours. Il ne s'agira pas seulement d'apprendre à écrire du code, mais de comprendre pourquoi on écrit tel code à tel endroit et comment cette organisation influence la qualité, la pérennité et la compréhension de votre travail. Vous entrerez donc dans l'univers du HTML avec une démarche progressive, rigoureuse et documentée. Vous comprendrez comment ce langage simple mais puissant vous permet de passer d'une idée à une page visible, structurée et exploitable dans tous les navigateurs modernes.